nommé vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Merci. Honorable magistrat de m'avoir accordé la parole. Honorable magistrat, à l'audience de cet après-midi, nous allons recevoir la prestation de serment du citoyen Walter Montas, nommé vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Honorable magistrat, dans les dossiers, nous avons la lettre du ministère de la Justice. Nous avons également l'arrêté présidentiel. Pourquoi, honorable magistrat? Le ministère public plaise au tribunal d'apprêter au greffier du siège de faire la lecture de toutes les pièces du dossier, ce sera droit. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Port-au-Prince, le 11 novembre 2019. Au commissaire du gouvernement, près de l'arrondissement de Saint-Marc, en son paquet. Monsieur le commissaire, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique vous présente ses compliments et vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires afin que Monsieur Walter Montas, nommé vice-délégué d'arrondissement de Saint-Marc, par arrêté présidentiel en date du 25 octobre 2019, puisse prêter le serment prévu par la loi. Comptant sur votre secrétaire général de la sécurité publique, vous renouvelez, monsieur le commissaire, l'assurance de votre considération distinguée. Raymond Jacques, le moniteur officiel de la République, sommet arrêté. Arrêté nommant le citoyen Walter Montas, vice-délégué d'arrondissement de Saint-Marc. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté, monsieur le président de son Excellence Jovenel Moïse, président, vu la Constitution, notamment en ses articles 80, 86, 136, 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vu le décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommée délégation et fixant la mission et attribution des délégués et vice-délégués. Parquet de Saint-Marc, Saint-Marc, le 15 novembre 2019. Maître Noémation Pierre-Louis, avocat doyen tribunal de Saint-Marc, honorable doyen, vu la copie du moniteur paraissant du lundi au vendredi, journal officiel de la République d'Haïti, 174e au numéro 182 du vendredi 25 octobre 2019, nommant le citoyen Walter Montas, vice-délégué d'arrondissement de Saint-Marc. Le commissaire du gouvernement près des témoignages de Saint-Marc vous présente ses compliments et vous informe que, par la lettre datée du 11 novembre 2019, enregistrée au numéro MJ Flash SC CGE Flash 3, sous la signature de Raymond Jacques, directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, afin que le citoyen Walter Montas soit prêté le serment. En conséquence, il vous serait gré de bien vouloir prendre toute disposition nécessaire en vue de sa prestation de serment. Recevez, honorable doyen, cette attestation distinguée. Maître Grand-Pierre estimé, avocat, commissaire du gouvernement AI. Vu l'ordonnance du doyen du tribunal de Saint-Marc en date du 19 novembre 2019, désigné le juge Ricard Aristide pour recevoir la prestation de serment de Walter Montas, nommé vice-délégué d'arrondissement de Saint-Marc. est accordée au
Merci, honorable magistrat. À cette phase, le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal de désigner Maître Altesse Toussaint, avocat au barreau de Saint-Marc, d'aller chercher les récipiendaires pour les serments d'usage. Merci, magistrat. Monsieur le président du ministère public, Je jure devant Dieu et devant la collectivité de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès, d'être fidèle à la Constitution et aux lois, et de me conduire en tout et partout comme un digne et honnête citoyen. Merci, honorable magistrat. Honorable magistrat, étant donné que toutes les formalités irrélatives sont bel et bien respectées, le ministère public requiert le tribunal de prendre acte de prestation de serment de l'ingénieur Walter Montas comme vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc et d'ordonner du même coup les greffiers du siège d'en délivrer pour ces verbal, si c'est la droit. attendu que selon l'arrêté en date du 25 octobre 2019, conformément au décret du 17 mai 1990, Walter Montas est nommé vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Attendu que selon une correspondance adressée au commissaire du gouvernement, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a demandé au commissaire du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que le vice-délégué puisse prêter le serment requis par la loi. Attendu que le commissaire du gouvernement, donnant suite à la correspondance qui lui a été adressée par le ministère de la Justice, a écrit au doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc afin de désigner un juge pour recevoir cette prestation de serment. Attendu qu'aujourd'hui, 21 novembre 2019,
le tribunal de première instance de Saint-Marc s'est réuni en son local en vue de recevoir cette prestation de serment. Attendu qu'après avoir donné lecture des pièces du dossier et après avoir rempli toutes les formalités exigées par la loi, le citoyen Walter Montas a prêté le serment requis par la loi. Attendu que le représentant du ministère public a requis le tribunal de lui donner acte de cette prestation de serment. Par ces motifs, vu la correspondance du ministère de la Justice, vu le décret du 25 octobre 2019 et vu la correspondance du doyen et vu la prestation de serment, le tribunal donne acte à M. Montas de sa prestation de serment et ordonne au greffier de lui donner copie de sa prestation de serment afin d'aller régler les formalités administratives. Donné de nous, Maître Ricard Aristide, le 21 novembre 2019. Non seulement pour adresser des mots de félicitations à Walter Montas pour cette nomination, mais aussi pour lui prodiguer des conseils qui lui seront utiles. Walter Montas, vous êtes de la ville, vous avez été directeur de l'OAVCT, mais vous êtes nommé maintenant vice-délégué à un moment très difficile. Vous n'êtes pas nommé vice-délégué pour opprimer les membres de la population. Au contraire, c'est pour travailler à leur bonheur, à leur prospérité. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dépourvus de tout. Vous n'êtes pas nommé non plus vice-délégué pour vous enrichir. Parce qu'aujourd'hui, il est question de combattre la corruption partout où elle se manifeste. Vous pensez que vous pouvez faire tout ce qu'on est capable, tant pour mettre Jean-Jacques Odia, pour que vous preniez responsabilité ou comme vice-délégué. Jamais vous fait vice-délégué dans le passé, comme si n'importe petit bagage qui passait, il a dit ça à Port-au-Prince, mais il n'y a pas jamais travail vraiment pour bonheur, ville ou bien arrondissement côté où. Vous pensez que vous-même vous faites différence. Nous n'avons pas de banque, nous n'avons pas Fatra, nous n'avons pas l'école, nous sommes dépourvus de tout. Vous pensez que vous avez un problème, regardez autour de vous, regardez les membres de la population qui sont en proie à la misère, en pile grand goût. Vous pensez que, en votre qualité de vice-délégué, vous ne pas prendre poste là seulement, je vous dire, pour Mathieu Vu, pour faire bon nouvel, même pensez que si vous voulez travailler, et si les gens qui mettent au travail, vous pensez qu'il y a pour moyen pour travailler, pour que la population râle en souffre. Merci. Alors,
la conjoncture qui a été nommé nos vice-délégués, quand tout le monde qui comprend que nous avons l'autre job, qui est le job vice-délégué. Donc nous sommes obligés de prendre le temps, parce que Dieu dit la nuit pour le conseil. Donc nous sommes obligés de prendre le temps avec euphorie, avec mes interprétations que nous avons compris nos vice-délégués. Donc nous choisissons mon opportun. Mon opportun n'est pas de jeudi. Mais les jeudi, c'est parce que nous avons trois défis capteurs en tant que vice-délégués au niveau national, surtout dans le ministère intérieur, au Palais national. Donc au ministère des Finances, nous sommes obligés de gagner pour se faire ça, pour nous développer un conseil d'activité pour commune, pour ville, nous pour arrondissement que nous vice-délégués. C'est ça que nous choisissons jeudi. Et comme on date, et demain nous commençons par le travail pour nous développer un conseil de bagages que nous entendons avec les gens qui nous vice-délégués pour ville là. Quel est ou nommé comme vice-délégué jeudi? Quelle perspective vous avez pour l'arrondissement Saint-Marc? Bon, perspective là, pas perspective pas personnellement, c'est perspective que pouvoir en place là, tu gagné pour Ville Saint-Marc. Peut-être quitter là, qui pas de cas matélé. Donc moi-même en tant que vice-délégué, qui toujours a défendre des SVS Saint-Marc. Moi c'est que je viens pour politique là, je vais dire que je viens dans un mauvais moment, mais pour Saint-Marc, je viens dans un bon moment parce que après un moment j'ai gagné des jobs là. Donc je toujours dit il faut moi être côté population dans tout ça m'a fait pendant l'existence de Saint-Marc pour nous c'est un cadeau de Saint-Marc de quelques bagages, c'est ça me déconne dans la revendication de qu'on a fait. Donc je dis on a comprendre que on vice-délégué il a un rôle plus ou moins administratif que ça on était qu'à penser qui a joué rôle commissaire gouvernement, qui a joué rôle et commissaire police ou bien qui a joué un rôle surveiller et rapporter. Non, nous-mêmes dans code de route par nous gagnons pour nous défendre tout ça qui a défendre pour Saint-Marc bon côté pouvoir plus que nous-mêmes en tant que vice-délégués nous représenter soit me dit oreilles et yeux président dans la commune. Donc on c'est des bagailles longtemps c'est sénateurs, c'est magistrats qui occupent eux. Donc à la place des administrateurs parce que tu as tant de vice-délégués qui étaient là qui pas jamais fait dans temps. Donc moi-même c'est plus gros défi d'armes élevé peut-être sous administration pas maintenant pour me construire vice-délégation Saint-Marc là. Donc nous avons trois terrains là, sorti là, nous pouvons faire arrêter sous une parce que le ministère intérieur attend nous demain. Donc pour construire vice-délégation Saint-Marc à 30%. Nous gagnons quand il s'agit des restaurants communautaires. Restaurants communautaires que le gouvernement toujours parlé pour arrondissement nous avons 14 restaurants communautaires qui ne sont jamais donc qui fonctionné. Et nous commençons à joindre qui est responsable. Donc on parle gourmet pour restaurant communautaire ça pour joindre monde vraiment vrai. Donc c'est ça nous joindre sous vice-délégation nous avons un paquet et projet. Nous comprenons que comme déposé qui pas qu'à débloquer parce que les gens qui ont fait l'administration peut-être tant que yo étaient désintéressés, pas capable parce que yo étaient désintéressés. Donc si il y a un assainissement qui sous compte vice-délégation qui va jamais fait dans la ville là. Si il y a un accompagnement la police qui travaille qui pas gain moyen, pas gain toute bagarre, ou ça qui pas fait dans la ville là. Donc si la justice a travail peut-être que dans le budget de la justice est faible et pour la population de sécurité, c'est normal pour la délégation accompagner tout le monde se fait travailler là. Donc nous-mêmes nous arrivons peut-être dans l'autre chita à parler, nous connaissons tout ça moi-même qui est dans Jack pour moi après question nous pour ville là que le gouvernement te prévoit que moi-même moi parle pour faire et moi c'est plus gros rôle que nous avons besoin de jouer comme vice-délégué.